Bonjour, je suis Rebecca McLaughlin-Eastham et bienvenue dans Business Line où nous prenons de la hauteur pour suivre l'actualité économique depuis la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï. Il y a plus de 3 ans, les électeurs britanniques votaient en faveur du Brexit, faisant notamment s'envoler plus de 2000 milliards d'euros de capitalisation sur les marchés financiers mondiaux en moins de 24 heures. Depuis, concrétiser cette sortie de l'Union européenne donne lieu à une bataille acharnée. Le divorce a été reporté 2 fois. Il a déjà interrompu la carrière de 2 premiers ministres conservateurs et comme vous allez le voir, il a aussi entamé la confiance des investisseurs à l'égard de la 5e économie mondiale. Le feuilleton du Brexit a tourné au chaos ces derniers mois avec des parlementaires britanniques qui ont bien du mal à s'entendre sur sa mise en œuvre. On a beaucoup parlé de démocratie ce soir et le leader de la Chambre, je dois le dire, avec son langage corporel tout au long de cette soirée, s'est montré tellement méprisant. C'était début septembre à la Chambre des communes. Quelques jours plus tard intervenait la suspension du Parlement, finalement jugée illégale. Un revers de plus pour Boris Johnson, qui il y a quelques semaines avait déjà perdu 6 votes en 6 jours à la Chambre. Je crois que c'est le chaos complet, comme nous le savons tous. Et je trouve que c'est très décevant car cela nous divise encore plus. Faire revoter le peuple, c'est la seule manière de s'en sortir. Des élections générales pourraient améliorer les choses ou peut-être pas. Peu importe le nombre de manœuvres que le Parlement invente pour me lier les mains, monsieur le Speaker de la Chambre, je me battrai pour obtenir un accord dans l'intérêt de la nation. Celle qui l'avait précédée, Theresa May, avait tenté de faire de même. Ce sont les choix que cette Chambre doit faire. Mais les députés ont rejeté son accord à 3 reprises en raison du controversé filet de sécurité qui vise à protéger l'accord de paix en Irlande du Nord et à maintenir une frontière ouverte. Des arrangements douaniers qui pourraient couper l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. En l'absence d'arrangements alternatifs, s'il n'y a pas de filet de sécurité, il n'y a pas d'accord. Le résultat, c'est qu'on repousse encore les choses de 14 mois, avec toute l'incertitude que cela génère pour les entreprises et pour ceux qui se trouvent au nord et au sud de la frontière. C'est une perspective qui n'est pas du tout séduisante pour nous. Boris Johnson a perdu sa majorité en excluant de leur parti les députés conservateurs qui avaient voté contre son gouvernement. Il est clair que le gouvernement n'a pas pris de disposition pour un no deal. Beaucoup craignent l'impact économique d'un Brexit dur. Il y a de nombreuses informations venant d'organismes professionnels, de grands capitaines d'industrie, de dirigeants de grands groupes de distribution dans tout le pays, affirmant que leur chaîne d'approvisionnement serait non seulement fracturée, mais aussi quasiment paralysée en cas de no deal. De nombreuses grandes entreprises dépendantes de l'accès au marché unique européen ont déplacé une partie de leurs opérations dans d'autres États membres. Mais dans ce contexte morose, les travailleurs britanniques ont bénéficié cet été de leur plus forte augmentation salariale depuis plus de 10 ans et le taux de chômage est tombé à des niveaux historiquement bas. En cas de Brexit dur, la Grande-Bretagne sera immédiatement reléguée à la marge. Le pays sera durement touché par la récession et il est probable que l'Allemagne s'approchera elle aussi de la récession. Le Royaume-Uni continue de naviguer à vue en tentant de faire face aux conséquences du référendum de 2016, mais aussi à une récession mondiale qui, selon les experts, pointe déjà à l'horizon. Changeons de sujet avec le secteur aérien qui est toujours plus concurrentiel d'année en année. Les compagnies ont de plus en plus de mal à se démarquer. British Airways, pour sa part, ne semble pas craindre de relever ce défi. British Airways se targue de proposer une toute nouvelle expérience de voyage grâce à son tout premier Airbus A350 mis en service sur l'une des liaisons les plus concurrentielles au monde, Londres-Dubaï. Nous sommes très contents de pouvoir faire cela sur ce marché qui est important pour nous. Vous allez voir la toute nouvelle Club Suite, notre offre World Traveller Plus, notre cabine World Traveller, notre divertissement à bord, nos couchages de luxe, nos investissements en matière de restauration et bien sûr, notre équipage unique en cabine. D'après la compagnie, l'appareil acquis dans le cadre d'un programme d'investissement de 7 milliards d'euros permet de réduire les émissions de CO2, d'accroître l'intimité dont disposent les passagers et de disposer de taux d'humidité plus élevés, améliorant ainsi le confort.
Mais British Airways, qui fête ses 100 ans cette année, traverse une zone de turbulence. Malgré sa place de numéro 1 des compagnies britanniques dans le classement Brand Index 2019 de YouGov, le cours de ses actions a chuté de près de 40% depuis janvier 2018. Et puis il y a eu des grèves de pilotes ces dernières semaines. Cet A350 est donc synonyme d'accalmie et d'espoir de croissance pour British Airways. Nous voulions proposer une offre de divertissement tout au long du vol. Les clients y ont accès dès qu'ils embarquent et jusqu'à ce qu'ils quittent l'appareil. Il y a aussi toute l'offre d'intelligence artificielle, une chose que les clients nous réclamaient. Et puis du rangement additionnel. Nous offrons 40% de capacité de rangement en plus à nos clients ensuite et tout est certifié sauf un seul espace pour le décollage et l'atterrissage. Donc vous pouvez emmener toutes vos affaires dans la suite dès votre arrivée dans l'avion. Enfin, l'intimité est garantie en rapport avec les besoins de nos clients. Dans un marché aussi concurrentiel, la compagnie a dû repenser son positionnement, mais aussi revoir toute son offre et le confort à bord. C'est un lit de 2 mètres de long et de 53 cm de large et on peut bouger les accoudoirs. Donc on peut agrandir la largeur du lit pour que cela vous convienne au niveau du confort. Nous avons de grands fauteuils avec une inclinaison d'environ 30 degrés. Nous sommes capables de nous mettre dans une configuration qui convient à chacun, tout en maximisant l'espace dans la cabine pour avoir une optimisation des sièges. Les matériaux sont de qualité, la finition aussi. Il y a une attention aux détails. Ce sont toutes les choses que nous voulions avoir en Club Suite. S'appuyer sur ses atouts est crucial dans toute activité commerciale, en particulier dans un secteur qui doit trouver l'équilibre entre la réalisation de profits et la fidélisation de ses clients. Je crois que notre base de clientèle est fidèle et je pense que nos passagers continueront de l'être et ils voyagent avec nous pour un certain nombre de raisons. Nous leur fournissons un service unique avec une restauration de qualité et aujourd'hui nous leur proposons d'excellents produits. Donc nos clients se tournent vers nous pour toute une série de raisons. Chaque individu décide de ce qui est le plus important pour lui et nous devons être à la hauteur de la concurrence sur ce marché tout en offrant un prix attractif pour un produit compétitif. L'une des marques les plus emblématiques du Royaume-Uni cherche à se renouveler alors qu'elle entre dans son 2e siècle d'activité. C'est la fin de cette édition de Business Line. C'était Rebecca McLaughlin-Eastham. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde. À bientôt.